Alors on le voit bien souvent dans l'actualité et on le revoit encore aujourd'hui en cas de décès lorsqu'il y a un obstacle médico-légal. Tout un tas de procédures légales sont à observer et qui bloquent le corps, ce qui est totalement contraire à la tradition musulmane. J'ai envie de dire, qui doit s'adapter ? La population, bien évidemment. La population, bien évidemment, parce que la loi est faite, elle est là pour être respectée. Nous sommes dans un état de droit, un état français. C'est du droit positif pur, donc on ne conteste pas la loi. En revanche, il faut expliquer que la loi est particulièrement bien faite et qu'elle est adaptée, elle est laïque, particulièrement laïque, mais qu'en même temps, elle s'adapte à toutes les religions. C'est-à-dire qu'elle respecte tout. Il n'y a aucun problème sur le sujet. Il n'y a que la méconnaissance et l'ignorance des textes qui font que les gens craignent et ne veulent pas appliquer la loi. C'est tout simple. Vous perdez un proche sur la route, un accident de la route banal. C'est simple, c'est les transports funèbres, enfin les pompes funèbres qui sont les seuls habilités à transporter le corps jusqu'à l'hôpital. Pardon. Et à vous ramener le corps chez vous. Certes, ça a un coût. Arrêtez de tirer sur l'ambulance. C'est la préfecture. C'est la loi qui établit les tarifs. D'accord, mais en cas d'obstacle médico-légal. En cas d'obstacle médico-légal, c'est juste l'ignorance des gens. On dit on veut, parce que c'est l'islam, on veut enterrer les proches le plus vite possible. Mais c'est aussi une histoire d'argent. On a peur du cercueil, on a peur des frais que ça engendre derrière, du temps que ça va prendre pour récupérer le corps. Samuel. Mais le problème, c'est que c'est la loi. C'est la loi. Et la loi ne se discute pas. Alors, la question de Sam, de Flo, pardon, c'est qui doit s'adapter. Vous répondez la population. Vous avez votre avis. Et personne ne peut aller à l'encontre de ce que vous venez de dire. La loi, c'est la loi. Cela étant dit, laissez-moi rêver. Partons un peu dans la fiction. J'aime la France, j'aime cette France quand elle sait s'adapter aux différences. J'ai horreur de la France quand elle est trop rigide. J'adore la France, j'adore mon pays quand elle est souple. J'aime la France quand elle entend ce que dit son peuple. Et aujourd'hui, ici à Mayotte, on a des gens qui, en grande majorité, avec une religion musulmane, qui disent c'est pas une méconnaissance, ils disent non mais nous dans notre religion on doit enterrer le plus vite possible. Eh bien si on est dans la fiction, si la famille, si les proches veulent le faire, ben il n'y a pas d'enquête, tant pis. Si c'était un crime, le crime serait parfait. Le problème c'est que la justice ne demande même pas à la famille est-ce qu'on fait une enquête ou pas une enquête. C'est la justice qui décide, ok on fait une enquête, on amène le corps, on va faire une autopsie et on va voir s'il y a eu... Mais s'il n'y a pas de plainte, où est le problème ? Tu vois ce que je veux dire ? Essayons de... Alors, je sais que c'est un peu compliqué. Je comprends. La loi, c'est la loi et vous avez raison là-dessus. Mais un peu de souplesse. C'est ça qui fait la beauté de la France. C'est cette diversité qui fait la beauté de la France. C'est cette mixité en termes de religion qui fait la beauté de la France. Moi, je peux vous entendre. Mais là, on parle d'un cas bien spécial sur l'obstacle médico-légal qui a pu être opposé. Oui. Mais on va revenir sur un cas bien précis. Une femme... va chez sa fille à Mamoudzou, elle tombe dans un escalier, se brise la nuque et meurt. Oui. On appelle un ambulancier et pas un médecin, ni la police. L'ambulancier dit en fait je vais vous ramener le corps parce qu'elle est décédée, votre mère. Je vous la ramène à Kanikeli, c'est 1200 €. Non, c'est pas ça l'histoire. Non, c'est bien ça l'histoire qui s'est passée. Non, c'est pas ça dont on parle. Non, mais laissez-moi finir. Ouais. Je parle des dérives quand on ne respecte pas la loi. Je reprends le cas aussi de la maison de Mayotte à La Réunion. Souvenez-vous où on vidait les corps, on faisait la grande toilette et on transportait les corps dans les coffres des bagnoles. À La Réunion, c'est les Mahorais qui voulaient que leur pratique soit... Non, c'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier ? Il y a eu une démonstration de souplesse. Le vice-procureur a dit ok, la famille s'oppose, vous ne voulez pas qu'il y ait d'enquête, eh bien gardez le corps. Et le corps est resté dans la famille et la famille a pu enterrer.
je n'ai pas à commenter une décision de justice, c'est une décision de justice, mais je on la peut en parler. je la réprouve On peut la débattre, complètement. on peut en débattre. Mon sentiment est que c'est une énorme erreur qui a été commise, même Sur si le plan au de la loi, demeurant, vous avez raison. Mais dans l'esprit de la loi, dans la qui vole un volonté œuf, de la vole un famille. bœuf. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Je suis désolé, Vous c'est êtes- la porte vous êtes ouverte à toutes les Trop dérives. rigide, Samuel. Vous êtes trop Non, rigide. je suis désolé. Un peu de En termes souplesse. Alors, de évidemment, il faut la mortalité respecter, et la de loi. législation, on peut Évidemment. pas, comment dire, se retrouver à la barre d'un tribunal en vous disant monsieur, vous ne pouvez pas ignorer la loi quand la justice elle-même ignore la loi En tout parce cas- qu'il faut de la souplesse. en tout cas, Il y a le- un moment, il faut absolument que chacun comprenne que le droit positif, l'état de droit, la France a ses règles et qu'elles doivent être respectées. Ouais. En effet, Eh bien, mais la loi en est tout cas, le suffisamment débat souple a et le suffisamment mérite Ouais, mais aménagée. la religion aussi c'est a ses tout. règles, Mais Mais bien Samuel. sûr, mais la religion loi aussi a ses règles, a elle doit été être conçue pour respectée. s'adapter.